de Kylian. Oui. Ah bah, qu'est-ce qu'on a? Je pense que là, ça y est, la planète football, et la planète même en général, ils connaissent son nom, ils connaissent ses initiales, ils connaissent ses cheveux, ils connaissent ses pieds, ils connaissent ses genoux, ils connaissent tout. Il est exceptionnel, c'est un gamin. Ils connaissent surtout son numéro, il va trop vite pour le rattraper. Donc tu vois que ça. La défense de l'Argentine, son dos. Il est progressivement monté en puissance, et je pense que ce qui a lancé son mondial l'a décidé définitivement, c'est sa course folle en première mi-temps. Ouais. Où il va, et là, je pense que c'est à ce moment-là. C'est vrai qu'il a pris confiance. Il a pris confiance sur la première course où il prend l'avantage sur. Si mes souvenirs sont bons, il perd son premier ballon. Premier ballon. Ouais. Et il la récupère, c'est sur Tagliafico. Sur Tagliafico, il la récupère et puis il prend un premier carton jaune. Voilà, il le laisse sur place et là, je pense que Kylian, il s'est dit dans sa tête. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire à ce moment-là. C'est un joueur d'espace. Exactement. C'est un peu comme dans le même registre Ousmane Dembélé qui n'a pas joué aujourd'hui, mais c'est dans le même état d'esprit, et bon, Mbappé il a un peu plus de lucidité. Exactement. Et on l'a vu aujourd'hui, le mec il plante 2 buts. 3. Attention. Non, 2. 2 buts. C'est Griezmann qui a mis le penalty, et même Mbappé est sorti un peu sur la touche parce qu'il avait été touché par Rojo. Déclenche le premier penalty. Ouais. Le premier penalty. Match complet. Match complet dans. D'ailleurs, il y a. Salade tomate oignon. J'ai entendu à la radio, il y a eu pas mal de notes de 10 pour Mbappé. De 10 de 10. Ce qui est rare. C'est rare. Ce qui est rare. Numéro. Ah oui. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire aussi. Et je pense que c'était une défense qui correspondait au jeu Mbappé. Puisque la défense argentine, c'est une défense assez lente. Après, on savait que c'était pas vraiment leur point fort, la défense pour l'Argentine. Et nous, notre point fort, c'est l'attaque. Après, en réalité, si on regarde la composition de l'Argentine, il y a pas mal de questions qui se posent. Ils ont l'armada offensive qui est sur le banc de touche. Ouais, effectivement. Agüero, Dybala et Higuaín. Mais on a l'impression aussi que Sampaoli, c'est un entraîneur qui délègue beaucoup. Délègue beaucoup, notamment à Lionel Messi. On a vu sur certaines images qui demandait à Messi s'il devait faire des changements. Il demande à Mascherano s'il doit faire des changements. C'est une des images donc, il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique dans le résultat. Et ok, Mbappé, il n'y a rien à dire. Alors là, c'est du 100%, mais il faut parler aussi de Pogba, puisqu'il a été critiqué. Ah là là, la charge, il n'y a rien à dire. Voilà, montre-le ton maillot, montre-le, hop, allez, voilà. Là, Pogba dans les 2 tours, excusez-moi, au niveau des matchs de qualification, là, au niveau des groupes, oui, il s'améliore. On l'a détruit. Non, mais faut le dire, on l'a détruit. Bien sûr, on l'a détruit. Parce qu'il proposait pas forcément de choses excellentes, etc. Mais aujourd'hui. Aussi parce qu'on connaît le niveau de Pogba et on sait de quoi il est capable. Et forcément, s'il joue pas à ce niveau-là, on n'est pas content. Et aujourd'hui, je sais pas, mais moi j'ai retrouvé Polo. Je l'ai retrouvé là. Il était costaud, il a fait les bons dribbles. Et il y a un moment, il prend la balle, il va sur le côté droit, là, personne ne peut lui prendre la balle. Personne ne peut lui prendre la balle et il gagne une faute. Dès qu'il est lancé, ouais. Non, il gagne pas la faute. Il gagne pas la faute, mais il y avait faute. Il y avait faute. Dans les têtes, ça a il y avait faute. Ouais, je pense que là, sur ce match, il y a dû avoir un déclic à un certain moment. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on peut pas nous enlever nos sourires là. J'en perds mes mots. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu autant de buts, autant d'actions. Et après, il faut garder une lucidité parce qu'on prend 3 buts. Hein. Exactement, j'allais y venir. Ça reste un petit peu. On prend 3 buts, mais ça arrive à tout le monde. Regarde le Portugal. Ça arrive à tout le monde, mais ça montre qu'on a des lacunes. Quelque part, puisque 4-3, c'est. Ça aurait pu être pire. Sachant qu'on perd des 2-1. C'est vrai qu'on fait une mini remontada, mais on perd 2-1, on se met en danger, on prend le 3ème, on peut le faire, on peut mettre le 5-0, on peut le mettre le 6. Ouais, mais on peut se prendre un 4ème aussi. Oublie pas la main d'Umtiti non sifflée. Non, il n'y a pas main. Non, il n'y a pas main, elle est contre le corps. Elle est contre le corps. Regarde, il a la main. Ouais, il faut vers Umtiti. Oui, il nous a fait peur. Oui, non, mais il avait pas rassuré de voir. Moi, s'il est allé voir la VAR, d'ailleurs, on va en revenir à la VAR, il faudra voir la vidéo suivante, on en parlera de la VAR.
Mais et je pense que si Messi aurait parlé sérieusement à l'arbitre en lui disant écoute mon coco va regarder la vidéo, peut-être qu'il y aurait eu penalty là sur la main de Umtiti. Peut-être qu'il y aurait eu Il n'y a pas penalty. pénalty. Il n'y a pas eu penalty, Ouais, justice tout se rendue. passe Il n'y a bien. pas eu penalty, mais Et peut-être en plus qu'on envoie Messi à la retraite internationale. je crois qu'on envoie à la retraite lui et quelques autres joueurs. Ok, oui, on parle principalement de Messi puisque Messi, c'est... ciao. Messi ciao, Messi ciao, Messi ciao, Messi ciao. Désolé, je pouvais pas me retenir. Ouais, on était obligé. Pas de carton, On était s'il vous plaît. obligé. On était obligé pour Da Fonseca en plus. Hein. Parce que lui. On peut dire que Messi. Messi, mais il est où? Eh oui, Il oui. est où? Il- Ah, il est suivi par Kanté. Eh, Messi, il entre en Argentine, Messi, hein. C'est fini. Allez vous coucher, messieurs Allez, dames. hop, 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 bye bye. Mais super match de l'équipe de France, en tout cas, ils nous ont fait plaisir. Et il faut quand même, il faut être honnête et il faut être reconnaissant. On doit remercier aussi le sélectionneur parce qu'il en a bavé. Ah oui. Ouais, Il non, en a mais ça, bavé, c'est, Et il ça continuera à rappelle- en baver tant Bien que. sûr. Ça rappelle une petite situation, la situation 98 avec Aimé Jacquet. Effectivement. Parce qu'il s'est fait détruire par la presse, Aimé Jacquet. Et il a fait Au taire tout le final, monde. voilà. Il avait même dit, je me souviens tu sais, dans le documentaire là, pour les 20 ans là, Mhm. sur TF1, Aimé Jacquet était même allé sortir si on gagnait pas, mais je rentrais pas en France. Je rentrais pas chez moi. Je m'exilais parce qu'il s'est fait détruire. Et je pense que Deschamps doit être un peu dans cet état d'esprit actuellement. Exactement. Un peu le couteau le couteau sous la gorge et Bah, c'est vrai que sélectionneur d'une grande nation comme la France, ah bah ça implique des c'est- responsabilités. Exactement, c'est un Et- gros mais, stress. mais, et- il a les épaules pour les. Ouais, et je pense qu'il est habitué à ce genre de situation quand même, Didier Deschamps. Quand il était joueur, il y était habitué, et en tant que sélectionneur, je pense qu'il a pris de son expérience de joueur, et il se l'est accaparé, et puis là, ça fait de lui un être assez calme quand même. Puis il a puisqu'il- transmis à ses joueurs. Oui. Et, bon, certes, il ne propose pas le meilleur football, et ça, on a de cesse de le répéter match après match. Mm. Mais quand il s'agit de transcender le groupe, il est vraiment il est au-dessus du lot. Mais aujourd'hui, quand même, il faut le dire, ils ont proposé du beau jeu. Ouais, Par rapport franchement, au match précédent, je trouve qu'ils ont proposé du beau jeu, ils ont réussi à se trouver. Même si Giroud, je trouve qu'on l'a pas encore assez trouvé. Mais Mhm. quand le peu de fois où on le trouvait, il était dangereux. Il fait la passe D pour Mbappé. Ouais, il était dangereux. Il était dangereux. Ouais. Mais D'ailleurs, moi, même à j'ai part vu- le penalty, je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de frappes de Griezmann. Hein. Je me Ouais. rappelle pas. Mais Griezmann, je trouve quand Ouais, même il aussi a que quand même Griezmann, été intéressant il a été dans intéressant l'organisation du aujourd'hui. jeu. Il a été Mhm. intéressant aujourd'hui. Griezmann, on l'a vu sourire quand Mbappé. Vive la République. Voilà, exactement. Vive la Vive la République. Et là, on retrouve un Griezmann qui sourit, un Griezmann aussi peut-être qui reprend confiance. Et là, ça fait du bien pour l'équipe de France. Et là, il est bien parti. Il est bien parti, même si maintenant, je pense on va tous être d'accord pour dire que notre homme providentiel, c'est plus Antoine Griezmann. C'est Kylian. Moi, je Mbappé. préfère. Ouais. Après, je parle personnellement. Je préfère léguer cette responsabilité à aucun de nos joueurs et les laisser s'exprimer, puisque ça devient. En fait, c'est assez lourd d'avoir la responsabilité d'être, entre guillemets, le meilleur joueur, celui qui doit faire toujours mieux que les autres, etc. Après, ça se transmet automatiquement avec les performances. Ouais, qui c'est est ça, sûr. exactement. Voilà. Mais je préfère ne pas le dire et puis les laisser jouer, les laisser libres. Et pas leur donner forcément de grosses. Oh, il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Oh là là là. Non, du tout. Oh là 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 là. Ah, le petit sourire là. Non, moi j'étais juste en train de penser à Kanté. Ah. Sur tous les matchs que j'ai vus, s'il y en a un qui a surnagé jusqu'au match d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il était peut-être un peu moins imposant que d'habitude, Mhm. mais pour l'instant, Kanté m'a convaincu. Kanté, c'est Pour l'homme de moi, la situation. Je pense pas qu'il y avait besoin de la Coupe du Monde pour être convaincu. Ouais, pour moi, c'est le joueur qui est au-dessus du groupe, pour le moment en tout cas. Ouais. S'il y a un joueur qui a été présent sur chacun des matchs, c'était Kanté. Mais non, je ne vais pas contester ce que tu dis du tout. Bah, très bien, et on va parler aussi de Lionel Messi. On va parler hein, du meilleur joueur du monde. Je pense pas que ce soit Non, lui. pour moi, J'ai fait exprès d'ouvrir le débat, vous voyez, en disant le meilleur joueur du monde, Da Fonseca, c'est encore pour vous, cela. Ah, je suis obligé. Là, je suis obligé. laisse-le tranquille. Non, parce qu'il s'exprime très bien lorsque Messi joue, lorsque Messi fait des petites percées, etc. C'est vrai. Toute la France est au courant. Alors aujourd'hui, je suis obligé de le dire. Messi, Mais- actuellement, n'est pas le meilleur joueur du monde. Oui, mais Da Fonseca a quand même donné un pronostic en défaveur de l'Argentine avant le match. Et il a eu raison. Il a eu raison. En effet. Il a eu raison. Donc c'est un bon analyste. Donc il est quand même Un très bon un consultant. minimum Il garde la tête objectif. sur les épaules. Quoi. Il est Ouais, conscient. objectif et voilà. Mais si, Mais, on si va- ça suffit pas. On va quand même parler du match de Messi aujourd'hui qui a pas touché beaucoup de ballons. On a commencé à sentir un Messi réveillé lorsque Di Maria a marqué. Mhm. Di À la Maria. fin. Quel match de Di Maria aussi. Ouais.
Il m'a fait tellement peur. J'allais dire une insulte. En fait. Ah, non, Mais- et vous vous souvenez de ce que j'ai dit en plus juste avant le but. Juste avant le but, il y avait la touche. Exactement. Il y avait la Oui, touche. exactement. Et je dis, mais Di Maria, il est où? Et même pas 5 secondes plus tard, tu le vois, bam! C'est vrai Il que, t'a sorti que une même, frappe. même moi j'ai fait cette erreur en, Et, en comparant le Di Maria qui joue avec le Paris Saint-Germain, le Di Maria en phase d'extinction lorsqu'il joue avec le Paris Saint-Germain. J'avais l'impression qu'il n'était pas présent dans cette Coupe du Monde. c'est Et une puis énigme, voilà, ce mec. mauvaise langue derrière, bim. Ce mec-là est une énigme. Mais Juste derrière, enroulé. En plus, il est esselé plein axe. Mais Di Maria, même avec le Paris Saint-Germain, lorsqu'il marque ou lorsqu'il fait une belle passe décisive, là il est réveillé, on peut plus l'arrêter. On peut plus l'arrêter. C'est à ces moments-là qu'il se réveille, Di Maria.